À Panem 360, je suis avec Modibo Keita. Modibo est un des trois programmateurs qui remplit la grille horaire du Festival de jazz, dehors et en salle. Bonjour Modibo. Bonjour, ça va? Très bien, merci. Alors, c'est la première fois qu'on se parle, faisons connaissance. Modibo est tromboniste de formation, mais aussi euh, une tête chercheuse. C'était capable d'aller chercher beaucoup de pépites qui meublent la nouvelle programmation du prochain Festival de jazz de Montréal, qui aura lieu très bientôt. On rappelle les dates? Ouais, le festival commence le 26 juin cette année, termine le 5 juillet. D'accord. Et là, vous avez dévoilé la programmation en salle. Et on sait très bien aussi que la programmation extérieure est très importante, surtout dans un contexte de relance du jazz, parce que ça passe beaucoup par l'extérieur. Mais C'est sûr qu'on a on a déployé beaucoup de la programmation intérieure. On a déployé aussi pas mal, une grosse partie de la programmation extérieure aussi. alors donc, on est capable dès maintenant d'identifier les évidences qui sont les bienvenues et aussi la diversité de la programmation, puisqu'il n'est pas question que du jazz. En salle, depuis longtemps, toutes sortes de musiques de différents styles sont présentées. On regarde ici, Nathalie Lafourcade, par exemple, qui fait du avant-folk mexicain, latino-américain, ou Rhiannon Giddens, qui est dans le Americana afro-descendant aux États-Unis dans les Appalaches, ou Mavis Staple, qui vient de la fameuse famille Staple, les Staple Singers, et leur papa Pop Staples, qui était un grand ami de Martin Luther King, ou encore J.J. Johansson, qui n'a vraiment pas grand-chose à voir avec le jazz, sauf son côté crooner peut-être. Alors donc, c'est très diversifié en salle. Qu'est-ce qu'on peut identifier parmi vos meilleures prises selon toi? Prenons le jazz lui-même, puis après ça, on ira hors jazz. Ouais, tout Commençons à fait. par la sélection jazz là, dont tu es vraiment fier dans ce qui est présenté en salle cette année. Donc, en salle cette année, on a par exemple le batteur Nate Smith qui revient. On a travaillé sur un spectacle spécial avec lui. On l'avait eu pour une série Invitation il y a peut-être 2 ans maintenant. Et on l'a ramené pour faire une autre création avec la chanteuse Lala Hathaway, qui est la fille de Donny Hathaway, Derek Hodge, qui joue avec Robert Glasper, et puis le pianiste James Francis, qui est une étoile montante du jazz actuellement. Je suis vraiment fier de ce show-là parce que c'est un show qu'on a travaillé avec eux de concert. Puis ça va être la première fois qu'il va être présenté au festival cette année. On a le retour de Bill Frisell au festival avec nous, Mike Stern qui va être là aussi. Naturellement, Wynton Marsalis et le Jazz and Lincoln Center Les deux Orchestra. frères sont là. Ouais, c'est ça, avec Brentford aussi qui va être aux Maisonneuve. Donc, on est, malgré, j'aime comment tu l'as décrit en parlant de diversité, mais je pense qu'un des points importants pour nous au festival, c'était d'avoir, si on va très à gauche, d'être capable aussi d'offrir quelque chose de très à droite. Comme par exemple, on a Wynton en salle, mais dehors, on a le Sun Ra Orchestra qui joue. Donc, ça va être une belle édition, une belle représentation pour le jazz. Dehors aussi, on a Peter Evans, qui aussi est une étoile plus dans le monde de l'avant-garde, mais moi, je tenais beaucoup à ce qu'on l'ait cette année avec son C'est, band. à mon avis, le trompettiste le plus avancé sur Terre. Je l'ai vu plusieurs fois jouer. Peter Evans a développé des techniques, extended techniques, des techniques avancées ou nouvelles qui sont absolument hallucinantes. Moi, puis, pour moi, la raison pourquoi je trouve que Peter est vraiment un trompettiste unique, c'est qu'il est tellement mélodique malgré son aisance technique que en l'écoutant jouer, on oublie presque à quel point c'est quand même hors du commun ce qu'il est capable de faire sur la trompette. C'est un de mes Ouais. musiciens préférés, en fait. On est d'accord, on est parfaitement d'accord. Moi, c'est le trompettiste qui m'a le plus impressionné dans les derniers 15 ans. Alors, je trouve que c'est un musicien fabuleux. Alors aussi, évidemment, excuse-moi d'avoir ouvert cette parenthèse, c'est venu du cœur. Ouais, absolument. Non, puis je suis content qu'on on parle de ça parce que c'est des points de la programmation que on est comme un peu
victime d'une qualité qu'on a d'avoir beaucoup d'artistes qui jouent, mais des artistes comme Peter Evans ou même Linda May Ann Ho qui va jouer sur la même scène vont être un peu... Linda Ho, la contrebassiste. Exact. C'est des artistes qui vont être un peu perdus dans l'océan de toutes les shows qu'on a. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler. Ouais. As-tu d'autres perles retenues en salle, selon toi, connues ou inconnues? Alors, on t'a parlé de Naismith, qui est un grand batteur, qui a joué beaucoup avec Dave Holland au début de sa carrière, puis vraiment un excellent. Maintenant, c'est un band leader intéressant. Sa série Invitation, effectivement, comme tu l'as mentionné, avait été un succès. Et donc, il y a Bill Frisell ou encore, enfin, tous ces musiciens très connus et vétérans. Mais parlons des autres qu'on peut retenir en salle avant de passer au non-jazz. Absolument. On a parlé aussi de Mike Stern tout à l'heure, Mike qui va Stern, être... oui, évidemment, c'est un habitué, un Ouais, ami d'Alain Caron notamment, puis qui joue avec Miles, évidemment, puis qui est très hendrixien. absolument. On a aussi cette année une série invitation avec Anomaly, qui est un musicien d'ici, qui Oui. vient de la tradition jazz, mais qui est un petit peu plus dans la fusion, mais il va inviter, c'est en primeur, tu l'auras, ça va être annoncé très bientôt. On va avoir Marc Lettieri, qui est le guitariste qui joue avec Snarky Puppy, et on aura Lionel Lewis qui va accompagner Anomaly sur 2 shows spéciales en invitation, en invité. Anomaly ne vient pas en big band, il vient avec d'autres types de formations? Il va être là avec sa formation habituelle réduite, avec des invités en gros. OK, Donc, ça, parce que Anomaly, c'est un peu le Lewis Cole du Québec d'une certaine façon. Il a vraiment développé un truc groove proche du hip-hop ou enfin, de la musique urbaine dans une forme jazz et big band, un peu comme Lewis Cole fait en Californie. C'est vraiment bon, Anomaly. Il a joué, le big band s'est produit dehors l'an dernier. ouais, exact. Puis c'était un peu dans la continuation de ce truc-là qu'on essayait de le ramener, puis de faire un peu. On veut vraiment que le festival, ce soit un endroit, pas nécessairement juste où on peut présenter des shows, mais aussi où on peut travailler avec les artistes pour les aider à atteindre des nouvelles sphères artistiquement. Tu sais. On est vraiment, Mhm. on a tellement d'artistes que ça serait un peu idiot de ne pas utiliser tout le monde pendant qu'ils sont là pour faire des rencontres quand même un peu spéciales comme celle-ci. Oui, tu as raison. Effectivement, il faut vraiment profiter de l'affluence des musiciens pour créer des rencontres qui sont uniques d'une certaine façon. Ouais. Sinon, à part ça, on a aussi Diane Reeves, qui est la grande légende de la voix, qui va être de retour avec nous. Super excité aussi pour ça. Euh, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on avait fait avec Lisa Fischer l'année passée. Donc, on voulait ramener encore ces grandes voix qui sont dans la légende du jazz là, en ce moment. Oui, Diane Reeves, maintenant, ça fait très longtemps qu'elle est en selle, c'est-à-dire que on l'a découverte il y a peut-être un quart de siècle, puis maintenant elle est devenue une dame respectable et respectée du jazz parce qu'elle a une énorme expérience derrière elle. Elle était dans la même famille, je pense qu'elle est la cousine ou la nièce de George Duke, c'est du monde de Denver, Colorado, ça, je crois. Ou Mm. enfin, George Duke, mais Diane Reeves habite à Denver, mais était dans la même famille. George Duke était le musicien de notamment Frank Zappa et qui avait une voix très semblable à celle de Thundercat aujourd'hui, et qui est une de vos vedettes en salle cette année, n'est-ce pas? Exact. Ouais, c'est le retour de Thundercat. On l'a eu dehors auparavant, donc cette année, il revient encore pour présenter son spectacle. C'est un peu un habitué du festival rendu là où on est là. C'est toujours un très bon show, puis des musiciens extraordinaires. Oui, en salle aussi, passons aux découvertes. Là, est-ce qu'on a parlé pas mal de tout en jazz, côté découverte et vétérans qui sont retenus pour les concerts payants? Ouais, il y a un spectacle qu'on a qui est peut-être un peu moins connu du grand public, mais moi, je considère quand même que c'est un band emblématique, c'est Azimut, qui va être avec nous cette année, le Ah oui. band brésilien mythique, là.
Et je pense Oui. que c'est un band qui est beaucoup plus connu de la nouvelle génération des jeunes qui écoutent beaucoup du hip-hop, qui a été samplé parce que beaucoup des samplers vont utiliser ce genre de musique-là. Mais néanmoins, c'est Jazz is Dead qui va être nous avec sur ce projet-là. Donc, ça va être vraiment cool. Ils vont jouer au Jésus. Ça, c'est cool, ça. Et Ouais. maintenant, écoute, il y a aussi Makaya McCraven qui revient aussi, n'est-ce pas? Ouais, avec en première partie Tion Cross, qui va être là aussi. Ça va être un gros show. Ça, c'est au John Club Croft qui joue du tuba ou du sousaphone, c'est ça? du Tuba, exact. Puis qui joue beaucoup sur la scène londonienne, qui joue avec Sons of Kemet, je pense aussi, n'est-ce pas? Ouais. Fait C'est que c'est ça. un peu la scène UK jazz un peu. Cette année, on en a un peu moins que dans les années précédentes, mais on a quelques représentants qui sont quand même intéressants. Quelques belles découvertes là. On peut aussi rester jazz et parler des pépites à découvrir à l'extérieur. Le Sun Ra Orchestra, tu me dis c'est chant gauche, mais c'est maintenant quand même totalement vintage. À chaque fois que Sun Ra est un classique maintenant. À l'époque, il était considéré comme un ovni, mais maintenant, à chaque fois que l'orchestre de Sun Ra vient à Montréal, la dernière fois, c'était à Suoni per il Popolo il y a 2 ans, et l'église était complètement pleine. Alors donc, c'est vraiment, il y a déjà toutes les générations s'y intéressent. Absolument. Puis en fait, tu sais, on parlait de Peter Evans tout à l'heure, puis qui est considéré champ gauche, mais pour moi, ça fait toute partie du même lot. Fait que pour Ben moi, oui, ça, ben oui. ça fait partie de la tradition de cette musique-là, vraiment, vraiment embriquée. Donc, c'est pour ça que justement, le choix d'avoir mis Sun Ra dehors pour que tout le monde voit Sun Ra, c'était un choix très conscient de notre équipe pour justement affirmer que justement, il y a pas cette division-là, en fait. Là, ce qui est dommage maintenant, c'est que Marshall Allen, qui a 100 ans, je pense, ne joue plus depuis peut-être 1 an. Avant ça, il Bon. jouait, mais là, il a arrêté de jouer. Donc, il demeure, je pense, directeur artistique honoraire, mais maintenant, ce n'est plus lui qui est le directeur musical lorsque le groupe se produit depuis peut-être 2 ans, à peu près. Ouais, Alors, puis on a été chanceux justement parce qu'on les a vus cette année avec l'équipe du jazz à New York. Puis c'était un show spécial dans le cadre du Winter Jazz Fest. Puis Marshall, il a joué ah spécialement ouais. pour cela. Ouais, ouais, on a été vraiment chanceux de voir ça. Un peu le même ordre d'idée, on a aussi un nouveau groupe mais ça c'est à l'extérieur par exemple aussi. Oui, parlons de l'extérieur maintenant, parce que l'an dernier, c'est là que ça se passait. Tout ce qu'on a découvert était à l'extérieur, à peu près à 90%, enfin, je ne sais pas, mais en vaste majorité. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est ça, cette année, on a un groupe dont je suis très fier de pouvoir présenter. C'est un groupe qui s'appelle The Freedom Riders. C'est un nouveau groupe, c'est un nouveau super groupe qui vient de New York avec des noms comme Ben Williams, Tomoki Sanders. On a aussi dans ce groupe-là Milena Casado. C'est quand même un groupe avec avec un effectif qui change dépendamment de la disponibilité habituellement, mais on a des membres qui sont très core dans le groupe. Puis c'est un groupe qui s'inspire justement du mouvement des Freedom Riders, des civil rights. Puis ils font un parallèle musical avec ça. Ça va être la première fois que ce groupe-là joue. C'est un nouveau projet, en fait. Puis ils font ça en primeur au festival. Ça va être dehors Cool. aussi. Ouais. Oui, d'autres pépites. Moi, je veux en avoir des pépites, là. On veut intéresser nos jazzophiles. Il y en a beaucoup sur Panem 360 qui consomment énormément de jazz. Ouais. Ben, il y a aussi un de mes coups de cœur à moi qui est Kojo Melcheroni, qui est le neveu de Wallace Rooney et le fils de Antoine Rooney. Puis au saxophone, il y aura Antoine Rooney qui va être là. On les a vus au Zinc cette année, puis on a été blown away là. C'était vraiment genre vraiment. J'ai dit tout de suite en rentrant, j'ai dit il faut qu'on fasse ça. Donc ça, c'est Antoine Rooney, il a vraiment un son vraiment à la Wayne Shorter, là. Donc, son type de jeu de ténor et de soprano, c'est le soprano super évasif avec des couleurs comme, c'est technique, mais vraiment plus axé sur la texture, puis plus axé sur la coloration que vraiment la prouesse technique. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant à voir.
Kojo avec un jeu qui est inspiré super de Tony Williams. Donc, ouais, c'est vraiment, il faut voir ça. Ah oui, ça, vraiment, on a vraiment envie d'y aller, là. Ouais, ouais, ouais. Alors, OK. Next. Il y en a d'autres. On a Ouais, d'autres à ouais, découvrir. il y en a un tas. Il y a aussi le trompettiste Brandon Woody, qui est une nouvelle signature chez Blue Note, qui va être chez nous cette année, un protégé des Ambrose Akinmusire et Ah compagnie. oui. Ouais, Donc, dans, à LA, ils sont à LA, eux autres? ben, je pense qu'au niveau, lui, il est à New York, mais je pense que dans son éducation puis dans son cheminement, il OK. était vraiment dans ce coin-là. OK, Ambrose, il a vécu à New York pendant un bout pour retourner chez lui en Californie, mais c'est peut-être à ce moment-là qu'ils ont été en relation, j'imagine. Ouais, probablement. Donc, lui vient nous présenter son projet qui s'appelle Opendo. Il va être là avec nous cet été. On a aussi un groupe intéressant qui est très peu connu en Amérique du Nord qui s'appelle le Moses Yuffie Trio, qui est un trio allemand de jazz un petit peu plus sur le bord modern jazz, groovy un petit peu, mais c'est vraiment, vraiment bon. Moi, on m'a pitché ça, puis j'ai comme plongé les oreilles là-dedans, puis je me suis dit, il faut qu'on le fasse. Super. Ouais. Sinon, on a parlé de Lindao tout à l'heure. Lindao, qui est une excellente contrebassiste, qui fréquente Montréal assez souvent. Elle est venue, on l'a déjà vue à Upstairs, elle est venue aussi au Festival de jazz lorsqu'il y avait une scène à Verdun, là, ou dans l'ouest de Montréal. Oui, Elle oui. avait joué là, je me souviens aussi. Je pense que c'est Excellente le dernier musicienne. festival avant la pandémie, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Sinon, on a Alexis Lombré, qui est une pianiste. Alexis, c'est une pianiste qui a comme commencé à faire un petit peu du bruit dans la pandémie. Maintenant, elle joue avec Marcus Miller, très OK. souvent. Mais elle a aussi son projet, donc on voulait la présenter sur la scène jazz au festival, donc elle va être avec nous. Ouais, Marcus Miller, en général, c'est beaucoup plus axé sur des grooves, mais pas tellement sur la composition en général. Mais Ouais. alors que j'imagine qu'elle, ça doit être plus avancé du point de vue de la composition. Ouais, je pense que son projet n'est pas dans le même créneau que Marcus. Non, Euh, non. c'est un peu pour ça que je voulais la présenter pour voir un peu ce qu'elle faisait. Puis Mhm. c'est toujours cool d'entendre des nouvelles voix dans le jazz puis de donner des opportunités comme ça. Euh, Ouais. sinon, on a aussi Kemel Thurman qui est à Montréal la majorité de son temps ces jours-ci avec le Daryl Green Quartet, excuse-moi, qui Et va il joue, il est établi à Montréal, donc. Ouais, c'est un groupe qui est établi à Montréal. Ben, en fait, Daryl et Camille sont à Montréal parce qu'ils enseignent à l'Université McGill, mais le reste du groupe sont basés à New York. Donc, ils vont venir présenter ça chez nous. Ouais, il y a souvent des profs à McGill qui viennent des États-Unis, qui ont des connexions souvent à New York, comme John Allenbeck, par exemple. Ouais, Euh, il y a de plus en plus de profs à Montréal ou Jean-Michel Pilk aussi, qui a vécu longtemps à New York, qui est d'origine française, qui enseigne à McGill. Il y a beaucoup de connexions comme ça en ce moment. ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, sinon, ça, c'est vraiment, tu sais, dans le coin de moi, c'est ma scène de prédilection, là, la scène jazz, là, parce que c'est de là que je viens, puis c'est ce que j'adore. Je pense que c'est la scène que j'aime le plus booker au festival, parce que, justement, on est vraiment puis c'est comme ça aussi pour toutes les autres scènes, là, mais spécifiquement, cette scène-là, on veut découvrir de la bonne musique, tu sais. Fait que Mm. c'est une scène avec laquelle je prends vraiment beaucoup mon temps pour apporter des trucs intéressants. Comme l'année passée, on avait fait Chris Potter, puis ça, c'était genre un gros cadeau que j'ai pu me faire à moi-même sur le côté. Mais ouais, mais sinon, on a d'autres trucs intéressants. On a aussi le retour de Isaiah Collier, qui était venu chez nous il y a 2 ans maintenant, qui va jouer au Studio TD. Mais c'est gratuit, le Studio TD au Festival de Jazz. Donc, je considère ça dans les scènes gratuites, là. Oui. On a aussi la bassiste Moini D, qui est une bassiste d'origine indienne, qui est une virtuose de la basse, qui va être chez nous. Elle joue avec des noms comme des Willow Smith, avec des Pocket Queen, mais c'est vraiment, vraiment quelque chose sur la basse électrique. Donc, ça va être la première fois qu'elle vient au festival. Donc, elle va jouer au Studio TD aussi. On a le trio jazz, mais cette fois-ci, ils vont présenter en quartet New Jazz Underground, qui est un groupe qui bosse beaucoup sur YouTube spécifiquement, qui est basé à New York. C'est tous des étudiants qui ont étudié à Manhattan School of Music.
Puis ils ont commencé à jouer ensemble. Puis c'est vraiment ce qu'ils font souvent dans leur répertoire, c'est qu'ils vont prendre de la musique moderne, ils vont prendre des sons de Kendrick Lamar ou des sons de MF Doom, mais ils vont vraiment le jouer dans la tradition jazz, comme vraiment ça va être comme si c'est des standards de jazz là en fait. Fait que ça va être vraiment cool. On a Derek Hodge qui va être là au studio TD aussi avec nous. Il va jouer avec son trio en fait. Puis on a aussi Julius Rodriguez qui va être là avec nous, le pianiste new-yorkais. Sinon, c'est vraiment nos deux endroits où comme pour guider un peu les gens qui écoutent ça. Les deux endroits où on veut écouter du gros jazz puis de la bonne musique instrumentale, c'est vraiment au studio TD et sur le pub Molson. C'est là où on va avoir vraiment des belles découvertes au niveau musicien.